et vivait par une grande foi, alors que les autres que nous sommes nous n'avons plus cette foi-là. Tout dépend de la foi. Vous voyez, ce temple que nous sommes en train de construire, car nous ne l'avons pas encore terminé, n'est qu'un fruit de notre foi. Sinon de ma foi. C'est moi qui ai vu dans l'esprit que c'est ça. J'ai partagé ça avec ceux qui m'assistent. Et nous avions dit oui. Avec l'Éternel, cela est faisable. C'est ce qui est plus important pour nous les chrétiens, c'est ça. C'est de voir quelque chose. C'est de voir un exploit et de parvenir à la conclusion que avec Dieu, on peut y arriver. Et parfois, l'intelligent ne peut pas recevoir ça. La logique ne peut pas recevoir ça. Et c'est pour cela que souvent, la foi et la logique ont des querelles chaque fois. Yeah. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Ouais, un jour, ça ne va même pas durer. Peut-être le frère Émile, il est là aujourd'hui pour la première fois ici. On était souvent ensemble de l'autre côté. Peut-être un jour encore, ça ne va pas durer. Amen. Amen. Il va arriver, comme il est arrivé ce matin encore. Et il ne va trouver peut-être que des petits en bas. Il va écouter les murmures. Il va dire, mais c'est quoi? Où sont les autres? Et tout ça là, c'est pas la foi. Amen. Dis à ton voisin, vraiment, c'est la chose dont nous avons besoin. La seule chose. C'est la foi, c'est la foi. Le Seigneur Jésus dit à Marthe, à Marie, les sœurs de Lazare. Ne vous êtes pas dit que si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Jesus. Yes. Si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Mais il faut avoir réellement la foi. La foi, une foi stable. Pas une foi à dents de scie. La foi à dents de scie. Le matin, je crois que Dieu le fera. À midi, je me retrouve avec cette question. Est-ce que Dieu peut le faire? Mais le matin, j'ai dit, Dieu le fera. Le matin, j'ai dit,
À midi. Est-ce que Dieu peut le faire pour moi? La foi a dents de scie. Ça ne marche pas. La foi doit aller. La foi doit monter les escaliers. Si c'est ta foi est la foi qui grimpe les escaliers, dis à ton voisin. Si ta foi est celle qui grimpe les escaliers, elle va t'amener au sommet. Elle t'amènera un jour au sommet. Tu arriveras à ta gloire. Ce que tu espères, tu le toucheras. Et tu t'empareras. Yes. Mais si ta foi est la foi là qui est comme la foi de... Vous connaissez cet animal là que nous appelons Dadawikou. Amen. Non. Cette foi-là ne va pas t'arranger. Je vous dis, regardez Job dans votre esprit. Il était plus misérable que toi, n'est-ce pas? Il avait tout perdu. Mais toi, tu as encore quelque chose, n'est-ce pas? Il était malade, plus malade que toi. Il était mourant. Dieu m'a un jour montré l'aspect physique de Job quand il était mourant. Quand il était très très malade. J'étais malade aussi et je me plaignais. J'ai dit Dieu, pourquoi tu passes par moi pour bénir, guérir les malades? Pour les bénir. Et quand nous avions terminé un culte, le Saint-Esprit s'était manifesté. Beaucoup étaient guéris, il y avait délivré. Et tout le monde était en joie. Je disais à Dieu, Dieu regarde qu'ils sont en joie. Et c'est pas moi, tu es passé pour leur donner leur bénédiction. Mais moi-même, tu vois que je souffre de la misère, de la pauvreté, de la maladie. Et j'ai vu Dieu sourire. Et il ne m'a rien dit. La seule chose qu'il m'avait dit, il m'a montré Job. C'est-à-dire dans une vision en même temps, il m'a montré Job. Et Job était... Le corps de Job était pourri. Et sa cuisse là, la chair qui était ici était pourrie et tombait. Et il m'a dit, regarde Job. Regarde. Il dit, quand il était dans cet état, il ne se plaignait même pas. Je sais que c'est vrai, mais je dis... Je dis vraiment, ça c'est pour Job. Dieu, pourquoi il me montrait ça? Il ne veut pas que je me plaigne aussi. Job, dans cet état, pouvait garder sa foi. Il dit, je sais que mon Rédempteur et un jour va se lever. Sa femme dit, mais tu bénis encore l'Éternel? Tu espères encore en l'Éternel?
La douleur t'a rendu fou. Mais il n'était pas fou. C'est sa femme qui était devenue folle. Quand on ne devient pas fou, on garde la foi. Quel que soit ce qui se passe, tu sauras que ton Rédempteur est vivant. Celui qui est mort à ta place à la croix, il est vivant. Il n'est pas seulement vivant, il t'aime. Et il veut te faire du bien. Mais quand on devient fou, on dit autre chose. On est désespéré. Je vous dis, je sais que me Rédempteur est vivant. Et un jour, il va se lever et il va me secourir. Sa femme me dit non. Non. Ne le bénis plus. Comme il a permis à ce que tu sois dans cet état-là. Maudis-le et meurs. Tu parles comme tu es devenu insensé. Il est vivant. Il se lèvera un jour. Est-ce qu'il s'est levé pour délivrer Job? Il est levé. Il est écrit dans Somme 91. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le guérirai. Je le délivrerai. Et après l'avoir délivré, je vais le lever. Ça, c'est pour ceux qui croient. La foi demeure. La foi, c'est tout ce qui demeure. C'est ce qui demeure après tout ce que l'on a dit, tout ce que l'on a fait, tout ce qui demeure, c'est ça qu'on appelle la foi. C'est pourquoi j'aime. Il y a une définition dans la Bible de la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celle qu'on ne voit pas encore. J'aime cette définition, mais j'aime plus la seconde définition qui dit la foi, c'est la pensée qui demeure. La pensée qui demeure après les analyses. Analyse médicale. Après avoir lu ce que la machine a fait sortir. Après ce que les médecins disent de ton sort, de ta maladie, après tout ce que les autres disent, Jesus. Après les réactions des médicaments que tu prends, tu prends les médicaments. On dit que ces médicaments travaillent beaucoup. Hein. Ça combat ce marathon mal là. Mais toi, tu les prends, tu ne sens rien. Après toutes ces choses, la pensée qui demeure dans ton esprit là. Voilà. C'est ça la foi. Et la foi capable
de faire tomber les murailles de frayer des autoroutes là où il n'y a pas de labyrinthe. La foi. Amen. Amen. La définition que j'aime plus, c'est la pensée qui demeure. Jésus disait souvent, si vous lisez dans les évangiles, il disait souvent à ceux qui recevaient les miracles, qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Quelle est ta foi? Dieu va faire ce que tu crois. Dis à ton voisin, c'est pourquoi nous devons travailler pour avoir une grande foi. C'est pourquoi nous devons travailler pour avoir une bonne foi. Parce que Dieu va faire ce que nous croyons. Jésus a posé la question à quelqu'un, crois-tu que je puisse faire cela? La Bible dit, Bartimée n'avait jamais vu au préalable. Il est né dans le noir. Il grandissait dans le noir. Il n'a jamais vu le blanc. Il n'a jamais vu ce qui se passait à son époque. La Bible dit un jour. Oh, je sens l'onction. Un jour, il n'a pas vu Jésus. Il n'a pas vu les barbes de Jésus. Il n'avait pas vu l'aspect physique de Jésus. Pour voir, cet homme est capable de me faire. Mais il a entendu sa voix, dit la Bible. Il a entendu sa voix. Jésus était dans ses contrées. La Bible dit quand il écoutait la voix de Jésus, il dit, ah, c'est Jésus. Jésus dont on parle. Il en avait entendu parler. Il a commencé à crier. Jésus, fils de David. Jésus, fils de David. Jésus dit, c'est quoi? Qu'est-ce que tu cherches? Il dit autre chose que de voir aussi. Je veux voir comme les autres. Et il n'avait jamais vu au préalable. Mais il sait qu'avec Jésus, ce qu'il n'avait jamais expérimenté au préalable, maintenant il peut l'expérimenter. Alors Dieu m'envoie aussi vers toi ce matin pour te dire, et tu pouvais croire comme Bartimée que Dieu peut faire pour toi ce que tu n'as jamais expérimenté. La joie que tu n'as jamais expérimentée. La paix que tu n'as jamais expérimentée. La richesse que tu n'as jamais expérimentée. L'argent que tu n'as jamais compté. Les relations que tu n'as jamais tissées. Alors, le Dieu de Bartimée sera ton Dieu. Et Dieu fera pour toi qu'il a fait pour Bartimée. Jésus, fils de David, je veux voir. Parce que je sais que tu peux permettre ce que je vois. Il a été fait comme il a cru. Donc tout dépend de nous. Dis à ton voisin, tout dépend de nous. Amen. Jesus.
Ah, oh, c'est la théo. Ta foi te sauvera. C'est ta foi qui va te sauver. Oh, c'est la théo. Qu'est-ce que toi, mais tu crois? Ah, je sens l'onction. Ye makuo mano a ye makulo makpoto no ma chonyenya na mau ma chonyenya na Yesu ye Maku Mano. Hey, autant le à quoi? Le à quoi la coucou? Amen. Amen. Tu penses que tu vas mourir? Ah, tu mourras. Mais si tu penses que tu ne mourras pas, malgré les analyses, ah, Jesus, tu vivras encore. Amen. Amen. Et quand j'étais permanemment malade, j'avais l'ulcère de l'estomac. Les ulcères avaient pris tout mon corps. Je ne pouvais pas toucher le moindre piment. J'étais misérable. Mais je savais que je n'allais pas mourir. Parce que j'ai vu Jésus déjà. Je croyais. Effectivement, il m'a été fait selon ma foi. Beaucoup qui étaient en bonne santé et qui jouaient au ballon. Je les regardais, je m'attristais. Je dis, Dieu, regardez, ils ont la foi pour jouer. Je ne peux pas jouer moi. Parce que j'avais le vertige tout le temps. La plupart de mes collègues là, ils ne sont plus là. Ils sont morts. Mais je suis vivant. Ils n'avaient pas la foi. Ils ont perdu ce qu'ils avaient. La force physique, la santé. Mais parce que moi j'ai la foi, ce qu'ils ont perdu, et que moi je n'avais pas, je l'ai retrouvé. La différence c'est au niveau de la foi. Qu'est-ce que toi-même tu crois que Dieu peut faire pour toi? Quelle est cette grâce que tu penses que Dieu peut t'accorder? Nous allons lire quelque chose pour finir. Dans Hébreux chapitre 11, où Dieu nous raconte une merveilleuse histoire. À partir du verset 23. Par la foi, Moïse, étant né, non, ce n'est pas à partir du verset 24, c'est le verset 24 plutôt. Amen. Par la foi, Moïse étant devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Et quelle décision? Moïse qui a été adopté. Par exemple, disons, à Lomé 2, il a été pris par la famille présidentielle. Il a mangé comme étant né, étant un fils légitime de cette famille. Il ne mangeait pas comme un serviteur, mais comme un fils. Mais la Bible dit jusqu'à ce qu'il ne devienne grand. Et un de ces 4 matins, il se leva
et pris une décision. Cette décision, c'est que ne m'appelez plus parce que on lui a fait signer la famille présidentielle. Il s'est levé un de ces 4 matins. Il dit, ça va comme ça. Ne m'appelez plus. N'appelez plus mon offre de famille Nyansibé. C'est fini. Je ne suis plus de cette famille. Les gens vont dire, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il est devenu? Est-ce qu'il n'est pas en train de perdre la tête? La Bible dit, par la foi, Moïse étant devenu grand, refusa d'être appelé encore fils de la fille de Pharaon, choisissant plutôt d'être dans l'affliction avec le peuple de Dieu que de jouir pour un temps des délices du péché. Quelle décision! Que quelqu'un se lève et dit, Seigneur, fais-moi voir ce que Moïse avait vu avant de prendre cette décision. Seigneur, aide-moi, aide-moi. Fais-moi voir ce qu'il a vu. Qui lui a permis de prendre cette décision. Car ce n'est pas n'importe qui pourra aide-moi, Seigneur, je veux voir. Seigneur, aide-moi à arriver à cette étape de ma vie spirituelle, de ma vie chrétienne. Aide-moi à parvenir à cette étape de Moïse. Aide-moi à voir ce qu'il a vu et qu'il lui a permis de faire sans crainte, de prendre sans crainte cette décision. Il n'avait pas craint le roi, il n'avait pas craint Pharaon, il n'avait pas craint que Pharaon le tuât. Il a vu quelque chose certainement. Ça ne fait mon voir cette même chose. Ouvre-moi les yeux, Seigneur. Il est arrivé à une étape de sa foi, de sa relation avec l'Éternel. Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi parvenir à cette étape de ma relation avec toi. Oh my God, Jesus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Hey. Il s'est levé un matin, il dit ça va. Ça va. Je ne veux plus vivre dans le palais royal. Je ne veux plus dormir dans la chambre climatisée. Je ne veux plus conduire les voitures climatisées. Je ne veux plus manger les repas du roi. Je ne veux plus manger des grands morceaux de viande. Parce qu'il a vu quelque chose. Il est arrivé à une étape de sa vie. Je prie, Seigneur, aide-nous à y parvenir. Les gens, imaginez comment les gens vont le cribler d'injures. Comment les gens vont l'accuser.
Imaginez les propos des gens contre Moïse est devenu fou. Moïse, c'est un bandit. Moïse, il est ingrat. Quand il était petit, on l'a élevé. Maintenant, imaginez les oppositions. Qui sera pour Moïse dans cette décision? Mais il ne regardait pas ça. Qu'importe les oppositions, qu'importe que les hommes le comprenaient, il savait que Dieu le comprenait. Il savait que Dieu savait ce qu'il est en train de faire. Il savait que Dieu savait qu'il est en train de marcher par la foi. Qu'importe ce que les uns et les autres peuvent dire. Parce qu'il a vu quelque chose. Il est arrivé à une étape. Sa relation avec Dieu. C'est ce dont nous avons besoin, toi et moi aussi. La Bible dit, c'est ainsi, il a pris la décision. Ce n'est pas facile. Les gens vont chercher à le tuer à cause de ça. Même les gens de sa famille. Tu nous as trahis. C'est parce que tu es au palais et que nous aussi nous en bénéficions. Et maintenant, tu nous as honnis. Maintenant, la famille présidentielle sera contre nous. Il ne peut pas embaucher encore tes frères. Parce que toi, tu as déjà mangé, tu es fatigué. Qu'importe ce qu'il disait. Il savait que Dieu était avec lui. Et Dieu était content de lui, de sa décision. La Bible dit pourquoi il pouvait faire cela. Le verset 26. Il dit car il regardait à la rémunération. Vous savez, aujourd'hui je suis très fatigué. Parce que je cours d'un champ à un autre. J'aime beaucoup les champs. Quand je vois ce qu'on plante dans les champs pousser, ça me fait du bien. Quand je regarde, je suis fatigué. Avec les champs, avec aussi les déplacements, aller à Lomé enseigner à Lomé, à la montagne, et aussi là où on a commencé la nouvelle église à la douane. Je suis tellement fatigué ce matin. Je pouvais dire, bon, on ne va pas prêcher encore. Mais je sais aussi que si je prêche, Dieu sera plus content. L'apôtre Paul dit, gare à moi si je ne prêche pas. Ce que vous attendez, vous recevez maintenant, vous en avez besoin, n'est-ce pas? Mais la fatigue pouvait m'en empêcher. Je suis parti à la maison me reposer un peu. Et j'étais bien au lit. Jusqu'à ce que le frère Jean-Baptiste a dit, on dit qu'il est temps pour que qu'on prêche. Je pouvais dire, oh, non. Ce qu'on a reçu dans l'enseignement, c'est ça. Mais c'est parce que je sais que Dieu va rémunérer aussi ce temps-là. Dieu va rémunérer ce temps. Je suis levé et me voici. La rémunération. Amen. Tout ce que je fais, c'est comme Moïse, je regarde à la récompense.
Et ça me permet de faire encore quelque chose pour Dieu. Et toi? Il dit, et Moïse a pris cette décision que beaucoup de gens à son époque ne pouvaient pas faire. Mais c'est une grâce, un honneur d'être reçu et dans la famille royale. Pas seulement reçu, mais de devenir aussi un prince. Un prince. C'est la plus grande gloire. Mais il a accepté de perdre cette gloire. Certainement, il a vu une autre gloire. Seigneur, fais cette prière, Seigneur, aide-moi à voir l'autre gloire. Une gloire qui me permettra de laisser tomber les choses que j'ai, les choses que je fais et qui m'empêchent d'être ami de toi, d'être ton ami, de les faire tomber, de les jeter comme Moïse. Fais-moi voir quelque chose. Fais-moi voir la rémunération que tu vas me donner si j'arrive à le faire. Amener une vie de sanctification, à vivre dans ta volonté parfaite. Aide-moi, Seigneur, comme Moïse, à voir quelque chose, à comprendre quelque chose qui me permettra de prendre cette décision aussi de faire tomber les choses qui m'empêchent de courir avec toi. Le péché qui m'empêche de courir avec toi. Comme Moïse. Au nom de Jésus. Amen. 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 Yeah. Amen. Amen. Quelqu'un a-t-il été béni ce matin? Quelqu'un a-t-il reçu quelque chose ce matin? Quelqu'un a-t-il reçu une clé pour ouvrir une porte que l'ennemi a bloquée devant lui ce matin? Quelqu'un est-il parvenu à l'étape de Moïse? C'est-à-dire capable de prendre une décision incroyable. Incroyable. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un a eu les yeux ouverts ce matin? Quelqu'un est prêt pour dire, Seigneur, merci pour ce message. Par son sacrifice, il peut le faire rapidement. Sinon, j'ai terminé. Et je crois que nous avons reçu. Nous sommes comblés de bénédictions. Nous avons reçu nos clés pour ouvrir nos portes fermées. La Bible dit c'est un de ces 4 matins. Il dit ça va. Ça va, ces honneurs, ça va. Ça va, c'est gloire. Ne m'appelez plus prince. Mais appelez-moi pour le moment esclave. Pourquoi? Parce qu'il crut qu'un jour, on peut l'appeler esclave aujourd'hui. Parce que Dieu le permet. Mais ça ne va pas tarder un jour. Il deviendra, Dieu lui-même va faire de lui un prince. Un vrai prince. Un prince pour toujours. Amen. Tu as reçu ta clé. Tu as été très béni.
Alors, qu'est-ce que tu attends pour dire, Seigneur, merci? Merci pour ce message. Et vous qui regardez de très loin dans les pays, vous pouvez faire des sacrifices d'action de grâce si vous avez été très très bénis par ce message. En nous envoyant votre participation pour à la radio. Nous prêchons à la radio ici et vous pouvez soutenir la radio en payant la radio. Si vous avez reçu quelque chose au travers de ce message, une bénédiction que l'argent ne peut pas vous en procurer, envoyez au nom de Jésus. 98 12 35 98 12 35 34 65 98 12 34 65. Dit quoi? Plus 228 quoi? Là va, alléluia. Amen. Amen. Tu as été très béni. Tu as eu des révélations que tu n'as jamais entendues. Et que toi-même tu es sûr que tu as reçu ta clé pour ta guérison, ta délivrance, tes percées. Et tu ne seras plus sur place, tu vas aller en avant. Alors, soutiens ce ministère. Au nom de Jésus. La Bible dit que celui à qui on enseigne la parole fasse part de ses bénédictions. Il partage ses bénédictions avec celui qui l'enseigne. Alors, tu prends rapidement ton offrande.